Une femme est avec sa grand-mère dans un fauteuil roulant lorsqu'elle dit qu'elle est arrivée à destination. Elle demande si sa grand-mère était préparée à la surprise et enlève le bandeau qui était sur le visage de la dame. Lorsque la dame regarde la surprise, elle voit deux personnes lui chanter joyeux anniversaire, les deux semblent très heureux et excités par la situation. La dame est surprise par cela et dit que ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait car elle pensait qu'il allait au restaurant. L'homme dit à sa grand-mère que cet endroit était bien mieux qu'un restaurant, car là-bas, elle aurait de la nourriture tous les jours et aurait plusieurs activités à faire. La dame dit alors qu'elle ne veut pas rester à l'asile et qu'elle veut rentrer chez elle. La petite fille de la dame lui dit qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'elle et c'est pourquoi il l'emmène à l'asile, qui sera sa nouvelle maison. L'employé de l'asile salue la femme et dit qu'elle était la bienvenue là-bas et que si elle lui laissait une chance, elle y serait très heureuse et très bien traitée. Les petits-enfants de la dame lui disent alors d'arrêter de se plaindre et de partir vite car ce serait un bon endroit pour elle et qu'elle aimerait y vivre. À l'intérieur de l'asile, la petite fille dit que la dame y sera très heureuse et que ce serait sa nouvelle maison, mais la dame n'aime pas l'endroit et se plaint à ses petits-enfants, elle dit que l'endroit était très sale et qu'il devrait même y avoir rats qui se promènent. Le petit-fils dit à sa grand-mère de se détendre et que bientôt elle s'habituera à l'endroit, qu'après un court laps de temps elle apprécierait d'y rester. L'employé est d'accord avec le petit-fils et dit qu'elle y serait très bien traitée. La dame n'aime toujours pas l'idée de rester dans cet endroit, elle dit qu'elle a son argent de retraite et qu'avec cela, elle pourrait payer quelqu'un pour s'occuper d'elle et qu'elle n'aurait pas besoin de rester dans un endroit comme ça. La petite fille dit qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de sa grand-mère et que cet endroit était bien pour elle, car l'employé de l'asile s'occuperait bien d'elle, mais la dame n'est pas d'accord avec ça, dit-elle qu'elle ne veut pas rester là-bas et qu'elle veut partir. Elle dit qu'elle a assez d'argent pour payer quelqu'un pour s'occuper d'elle et qu'elle veut rester dans sa propre maison, mais le petit-fils dit qu'elle ne pouvait pas garder cet argent car ils en auraient besoin pour payer leurs dépenses. La dame ne cesse de dire à ses petits-enfants qu'elle ne veut pas rester là et qu'ils devraient la ramener chez elle, car elle voulait rester dans sa propre maison, mais la petite fille dit à sa grand-mère que ce ne serait pas possible, car elle partirait bientôt se marier et déménagerait chez sa grand-mère, et l'autre petit-fils resterait dans l'autre maison de la dame, il vous serait donc possible de rester dans sa maison. La dame essaie de les raisonner, mais la petite fille perd patience avec elle, dit que c'était déjà fait et que la dame vivrait à l'asile à partir de ce jour et le petit-fils dit à sa grand-mère d'arrêter de se plaindre de sa situation, alors de sortir de l'asile. À l'extérieur de l'asile, les deux célèbrent d'être enfin libérés de leur grand-mère. Plus tard, l'employé dit à la dame que puisque ses petits-enfants sont partis, elle lui apporterait quelque chose à manger. Un peu plus tard, l'employé arrive et s'étonne que la dame puisse encore marcher. Elle dit que c'était vraiment bien car elle n'aurait pas à transporter la dame partout où elle devait aller. L'employé dit alors qu'elle a apporté la nourriture à la dame, elle la remercie et dit qu'elle avait vraiment faim. L'employé commence alors à se moquer de la femme pour avoir dit qu'elle avait faim et lui jette la nourriture. La dame est surprise et demande pourquoi elle a fait cela, car ce n'était pas nécessaire. L'employé dit alors à la dame de se taire, car avec l'argent que les petits-enfants de la dame lui versent, cela ne suffirait même pas à payer la nourriture qu'elle a jetée à la dame. La dame se demande alors ce qu'elle aurait fait pour mériter d'être traitée ainsi, car elle avait élevé ses petits-enfants avec beaucoup d'amour. L'employé dit alors que la dame se plaignait beaucoup et commençait à frotter la nourriture sur son visage, ce qui rend la dame très triste et elle dit qu'elle n'en avait pas besoin, car elle n'avait fait aucun mal à l'employé, mais l'employé s'en moque et lui dit d'arrêter de se plaindre. Un peu plus tard, les deux petits-enfants marchent dans la rue très heureux d'être libérés de leur grand-mère et décident de s'asseoir sur un banc. La petite fille dit qu'elle ne peut plus attendre d'avoir l'argent de sa grand-mère pour épouser son fiancé et le petit-fils dit qu'il ne peut plus attendre pour pouvoir vivre dans la grande maison de sa grand-mère. Lorsque le fiancé de la petite fille apparaît, elle les salue tous les deux et s'assoit ensemble. La petite fille dit que tout allait bien pour le mariage des deux et qu'ils pourraient se marier le lendemain. L'homme demande si le plan de la petite fille a fonctionné, elle dit alors oui, que sa grand-mère était à l'asile. Le petit-fils dit qu'il ne supportait plus d'être avec sa grand-mère.
L'homme se dit alors très heureux de pouvoir se marier le lendemain. À l'asile, l'employé continue de très maltraiter la femme, elle dit que si elle a besoin de quelque chose, elle ne doit pas l'appeler et s'en va. La dame dit à quel point elle a faim et commence à manger la nourriture qui lui a été jetée. Le lendemain, un prêtre célèbre leur mariage et demande à sa petite fille si elle accepterait d'épouser l'homme et elle dit oui. Alors le prêtre demande à l'homme s'il accepte d'épouser sa petite fille et il dit qu'il ne le fait pas. Cela laisse la petite fille très surprise et elle demande à l'homme s'il devenait fou. Mais la dame était après sa petite fille et dit que l'homme n'était pas fou, car il l'épouserait et non sa petite fille et l'homme est d'accord avec la dame. Il se met très en colère et dit qu'il a entendu parler de tout ce qu'elle a fait à sa grand-mère et que c'était impardonnable. Le petit-fils surpris demande ce que sa grand-mère faisait là, mais la petite fille l'interrompt bientôt en disant que l'homme devenait vraiment fou de l'avoir échangé contre sa grand-mère, c'était une vieille femme et qu'il ne pouvait faire ça que s'il la voulait seulement. L'argent. L'homme dit qu'il n'était pas comme ses deux petits-enfants, car il avait déjà beaucoup d'argent, assez pour s'occuper de lui et de la dame pour le reste de sa vie. La dame se lève alors de son fauteuil roulant et commence à dire que si ses petits-enfants pensaient qu'il allait garder tout son argent et sa maison, ils avaient très tort et que s'ils voulaient de l'argent, ils devraient travailler pour en avoir. La dame dit alors à ses petits-enfants de rendre tout ce qu'ils lui avaient pris et de partir là-bas et de ne jamais revenir, mais la petite fille ne veut pas partir, elle dit que le mariage était le sien et qu'elle épouserait l'homme, s'il le voulait ou ne pas. L'homme dit alors qu'il ne l'épouserait pas, il épousera la dame et que si la petite fille ne sortait pas de là bientôt, il appellerait la police sur elle. La petite fille quitte alors les lieux en colère contre l'autre petit-fils. Le padre a dit que puisque son travail était de célébrer un mariage, il pouvait partir, mais l'homme dit qu'il a encore un mariage à célébrer et lui demande d'épouser la dame. Ensuite, nous voyons le mariage se dérouler et les deux devenir mari et femme.